Switch. Allô, Lison. Bonsoir, Lison. François. Allô, François. Allô, Bonsoir. allô. Lison Bouchard. Allô, Lison. Daniel. Allô, Daniel. Allô. Les jeunes. Salut, le jeune. Allô, Nathalie. Oups. Allô, Nathalie, Liliane. Yann. Allô, Marcel. Bonsoir, Marcel. Louiselle. Allô, Louiselle. Allô, Louiselle. Caroline. Bonsoir, Allô, Caroline. C'est bon? Oui. T'avais-tu quelque chose? Non. 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 Un nom franc. OK. On n'a pas d'annonce, non? Non, pas d'annonce, je crois pas. OK. OK, on a vu la semaine passée, on a parlé de l'onction. L'onction en nous. Saludos, Hugo. Vicky Angeles. Hola, Hugo. Voilà. On a des amis du Mexique là, qui s'occupent de notre mission là-bas, qui sont là en ligne. Là. C'est ça, on a vu la semaine passée l'onction en nous. Si je vous encourage, si vous ne l'avez pas vu, salut Pierre, Suzanne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller soit en arrière sur le Facebook de Najo ou sur YouTube, Sylvain Gauthier, Najo. Vous allez voir, là, l'onction en nous, c'est l'onction première partie. Là. Je pense que c'est important de connecter les deux parce que ça va ensemble. C'est ça. C'est la suite. C'est la suite, oui, c'est ça. Puis un ne va pas trop sans l'autre. OK. On a vu que dans la première partie, là, que l'onction en nous, c'est le travail qui se fait à l'intérieur, l'homme, la femme intérieure qui est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Salut Yvon. Puis là, on va voir l'onction qui est extérieure, qu'est-ce que Dieu fait au travers de nous, là, on pourrait dire avec nos mains. Là. C'est le cœur, l'intérieur, l'homme, la femme intérieure, ce qui est les fruits de l'esprit. Puis là, on va voir plus les dons de l'esprit, qu'est-ce qui manifeste à l'extérieur. Okay? C'est l'onction de puissance. Dans Acte 1:8, c'est Jésus qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, comparé à ce qu'on a vu la semaine passée, en nous. » Okay? Il y a une différence en, puis l'autre c'est sur. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction qui vient sur nous, l'onction de puissance, elle s'applique à nous aujourd'hui parce qu'il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Puis on sait que les disciples, même s'ils se sont quand même répandus pas mal, ne sont pas allés aux extrémités de la terre. Là. Salut Denis, Nathalie. Ils ne se sont pas rendus en tout cas à Sainte-Clotilde. Là. Ça, c'est à nous. Puis vous, si vous êtes
à différents endroits, là, pour la plupart dans la province, peut-être d'autres en Europe ou en Afrique, là, mais cette onction-là, elle devait se répandre sur toute la terre. Donc, elle est encore en effervescence aujourd'hui. OK? Cette onction-là, elle vient sur nous pour le service, servir Dieu, le ministère, ce qu'on appelle le ministère, nous, dans le fond, le même mot, c'est le service. Hein. Ministère, c'est pas d'être servi, c'est de servir. Hein, Jésus il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur de tous. C'est que si on est grand dans le ministère, plus qu'on sert, plus qu'on est grand. Ce qui est l'inverse du monde, plus qu'on est grand, plus qu'on veut se faire servir par les autres. Dans l'organigramme de l'Église ou du royaume de Dieu, ceux qui servent le plus sont les plus grands. Okay? Si on parle d'ordre de grandeur. Elle vient pour un but ou une directive. Cette onction-là, quand le but est atteint, elle s'en va. C'est une grosse différence qu'il y a entre l'onction intérieure, qui est constamment avec nous. Le Saint-Esprit dit, le Seigneur dit, je vais venir vivre en vous. Puis il ne dit pas, je vais venir, puis je vais partir, je vais venir, je vais partir. Et quand on a invité le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, il a élu domicile permanent. Ça va nous amener dans l'éternité. Tandis que l'onction qui est de puissance, elle vient quand il y a un besoin. Bon, je pourrais dire, je n'ai pas besoin du don de guérison s'il n'y a pas de malade autour de moi. J'ai besoin, par exemple, de l'onction intérieure pour, si c'est juste pour la maîtrise de soi. Hein, c'est déjà toute une affaire. Mais ça, c'est constant. Tandis que les dons, le don de guérison, le don de prophétie, le don de discernement, le don vient quand il y a un besoin, quand il doit être en opération. Okay? Ça, c'est la distinction entre les deux. On sait qu'il y a des gens, peut-être soit qui ont mis plus d'emphase dans leur vie sur certains dons, ou le Seigneur lui a donné un don particulier. Ça, je ne peux pas vraiment trancher ça au couteau. Là. Pourquoi que quelqu'un, mettons, un don de guérison exceptionnelle, peut-être juste parce qu'il prie plus pour des gens, pas nécessairement parce que Dieu en a donné un plus grand que les autres. Mais c'est possible aussi. Tu avais dit quelque chose? Tu voulais rajouter? Non, ça va. OK. L'onction, elle vient sur nous. Okay? Elle vient de l'extérieur. Le baptême de Jésus, l'exemple de ça, c'est Jésus est né avec le Saint-Esprit. On sait que Marie a été remplie du Saint-Esprit, puis le Saint-Enfant qui est né d'elle, il était rempli du Saint-Esprit avant même sa naissance. On voit que quand Marie approche de la mère de Jean-Baptiste, le bébé qui est dans le ventre Marie, c'est Jésus, puis dans l'autre, c'est Jean-Baptiste, la mère, je me souviens plus son nom. Élisabeth, c'est ça. Bon, le bébé, Jean-Baptiste, dans son sang, réagit à la présence de Jésus qui est dans le sein de l'autre mère en face d'elle. On voit que le Saint-Esprit est là avant sa naissance, mais on regarde Jésus. Jésus n'a pas fait de ministère ou fait des miracles tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui. Hein. Il se dit que quand Jean-Baptiste, Jésus est autour de 30 ans à ce moment-là, il va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, puis ça dit que le Saint-Esprit vient sur lui, sur la forme d'une colombe. On parle quand même de Jésus. Là, on voit dans Jésus, il y a quand même toute une distinction. On voit le Saint-Esprit en lui, puis le Saint-Esprit sur lui. Okay? À ce moment-là, Jésus commence à faire des miracles, commence son ministère. Là, on a dit le mot ministère, le service. Il commence à servir Dieu dans sa marche. Okay? Dans Matthieu 3, 16, ça dit, dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Okay, ça, c'est dans Matthieu 3, 16. Bon, je veux mettre une mise en garde, là, parce que la semaine passée, on a parlé beaucoup de l'importance d'avoir l'Esprit en nous. C'est ça qui fait de nous une personne transformée, un caractère chrétien, un homme, une femme rachetée de la vaine manière de vivre qu'il avait hérité de ses parents. Ça veut dire que ma vieille nature est rachetée. Hein? C'est pour ça qu'il dit tu nais de nouveau, tu recommences à zéro. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit en nous qui
fait son travail, qui change, qui fait de nous quelqu'un qui va ressembler à Christ. Je conviens que ça ne se fait pas instantanément, là, mais ça doit se faire, il doit y avoir un travail qui se fait. Puis dans l'idée du Saint-Esprit qui vient sur nous, c'est sûr que quand on regarde des gens, mettons, qui prophétisent ou qui font des miracles ou des guérisons, c'est spectaculaire, puis c'est attirant. Puis pour beaucoup de gens que j'ai vus, puis j'ai lu sur leur vie, c'est que ils vont délaisser l'onction en nous, le travail intérieur, puis ils vont poursuivre l'onction sur nous, ok, ou sur eux, ou sur moi, parce que ça, c'est plus le fun, c'est plus spectaculaire que le Saint-Esprit qui m'apprend à me maîtriser moi-même en face des autres. Ça, c'est plus un combat, c'est le combat de l'abandon, je vous parle souvent, que je dois apprendre à m'abandonner au Seigneur. Tandis que si je poursuis l'onction extérieure, elle est là quand il y a un besoin. Ça veut dire que si je suis dans une salle, puis il y a quelqu'un qui a besoin de guérison, puis le Saint-Esprit veut toucher cette personne-là, j'ai vu, puis je suis témoin de ça, il peut prendre n'importe qui dans la salle, même un inconverti, pour guérir l'autre. Ça veut dire que mais c'est spectaculaire. Parce que quand on voit quelqu'un qui, je sais pas moi, impotent, se met à marcher, c'est toute une affaire, ou des prophéties qui dit à quelqu'un, dernièrement, tu as fait un rêve, puis là, il dit son rêve, après ça, il explique le rêve. C'est spectaculaire, les miracles, des boules de feu qui apparaissent dans les meetings, ou ce genre de choses-là. Bon, ça, c'est spectaculaire. On est porté à rechercher ça. Puis je ne vous dis pas de fuir ça, mais soyez balancés. Parce que, comme je vous dis, je peux être un inconverti puis faire des miracles. Puis, comme on a dit tantôt, l'onction qui vient sur nous, quand son effet est fait, elle s'en va. Ça veut dire que s'il y a besoin de guérison, n'importe qui est là, qui prie, le Seigneur va agir. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de la personne, sans regard à qui elle est, parce que l'onction sur nous est dirigée vers le besoin. Il y a un besoin, ben l'onction va être là pour... Puis, comme je vous dis, n'importe qui prie là-dessus, sur la personne ou sur le besoin, il va avoir un effet. Nous, ce qu'on est porté à faire, c'est de voir la personne qui impose les mains puis qui produit un miracle, disons ça de même, ou qui est l'instrument de Dieu pour faire un miracle. On associe ça immédiatement à quelqu'un qui est super saint puis qui a une vie spirituelle au-dessus des autres. Ça n'a rien à voir. Un annule pas l'autre. Je veux dire, je peux être quelqu'un qui est vraiment consacré, que l'Esprit travaille en moi, puis qu'il y a une transformation. J'ai vraiment expérimenté la nouvelle naissance, la transformation du caractère, puis j'ai les dons de miracle. Ça, c'est bon. Mais l'autre, de poursuivre le surnaturel sans laisser le Seigneur faire son travail en nous, c'est dangereux. On le voit à maintes reprises, beaucoup de gens que moi j'ai vus dans ma vie, là, ça fait quand même 40 et quelques années qu'on est chrétien, des gens qui avaient des dons comme au-dessus de la moyenne, mais qui ne travaillaient pas ou ne laissaient pas le Saint-Esprit faire un travail à l'intérieur d'eux. La plupart du temps, ils vont tomber dans des péchés ou des choses comme ça. C'est que soyez prudents. La chose qui nous amène au ciel, comme on a dit la semaine passée, c'est le Saint-Esprit en nous, le travail, le caractère de Christ qui s'imprègne dans notre nature. Puis c'est ça qu'on veut aussi. Je veux dire, je veux pas, comment je dirais, passer ma vie. Moi et Julienne, on s'est rencontrés avant de connaître le Seigneur. Heureusement pour Julienne que moi, j'ai connu le Seigneur. Puis je dis pas que j'ai tout le temps été l'homme qu'il aurait dû avoir, mais ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit a fait un travail en moi que il ne serait jamais fait autrement. Je regarde Julienne rire, là, je ne demanderai pas de commentaires là-dessus. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Mais ça, c'est le travail qui se fait en nous, qui est important, parce que c'est ça, puis discussion qu'on a beaucoup, surtout dernièrement, moi puis Julienne, qu'est-ce qui nous a gardé
c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Cette recherche-là, autant Julienne de son côté que moi de mon côté, parce que je pense que notre démarche spirituelle, la démarche de Julienne est vraiment différente de la mienne. C'est qu'on a chacun une démarche, une relation personnelle avec Dieu qui est très différente. Puis c'est ça, cette recherche-là du Saint-Esprit en nous qui fait qu'aujourd'hui, on est bien. On est bien. Puis en plus, aujourd'hui, c'est quoi? 41 ans de mariage, notre célébré aujourd'hui. Puis c'est ça. Puis c'est vrai avec les autres aussi, là. C'est sûr que, mettons, d'avoir mon cœur transformé, ça m'a aidé dans ma relation avec Julienne. Ça m'a aidé aussi à la relation avec d'autres. Puis ça, c'est fondamental parce que à la fin, la seule chose qu'on amène au ciel, c'est les relations. Tout le reste, il n'y a rien qui va rester. Même si j'ai des dons de miracle, au ciel, il n'y a pas besoin de dons de miracle. Il n'y a personne de malade. C'est Jésus. Tout le monde est guéri. Il n'y a pas de misère. Il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de prophétie parce qu'on va voir comme le Seigneur voit. Fait que tous ces dons-là vont s'effacer, ils vont disparaître. Puis ce qui va rester, c'est les relations. Puis les relations, pour entrer en relation, humainement, on doit absolument avoir le Saint-Esprit qui transforme notre vie. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. OK. Je vais peut-être ajouter une chose. Quand on parle des dons de l'Esprit, il y en a 9 dons. Mais j'avais lu à quelque part que Dieu en a oublié 2. Puis je me posais cette question à la personne qui écrivait. Quels sont les 2 dons que Dieu a oublié d'envoyer sur l'homme? Un, entre autres, c'est le caractère. Donc, le caractère, ce n'est pas un don. Le caractère doit être formé. Puis l'autre don que Dieu a oublié, on va dire ça même, c'est l'ordre. Donc, Dieu a un ordre établi pour la nature humaine. Puis nous, on doit apprendre la formation du caractère et l'ordre doit s'établir dans nos vies. Quand je parle de l'ordre, c'est que Dieu est le créateur et nous sommes la créature. Trop souvent, on se prend pour le créateur. On pense qu'on a tous les pouvoirs possibles. Mais c'est sûr que c'est spectaculaire, les dons. Mais c'est le créateur et nous sommes la créature, soumis au créateur. Je voulais ajouter ça. Ah merde, c'est bon. Merci. OK. On peut être séduit avec l'esprit sur nous, mais pas avec l'esprit en nous. OK? Ça va être ce que je vous disais tantôt. On peut exercer des dons spirituels très forts, puis pas vraiment marcher avec Dieu. Moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises. C'est pas nécessairement un indicateur de notre proximité ou de notre marche avec Dieu. OK? C'est pourquoi que certains ministres peuvent exercer les dons et terminer dans la déchéance. On a plusieurs historiques autour de nous là, de gens qui avaient des dons spirituels vraiment exceptionnels, mais qui, parce qu'il n'y avait pas une relation intime avec Dieu, le Saint-Esprit en eux, ça l'a mal fini. Okay? On peut être utilisé par Dieu et ne pas le connaître. Dans Matthieu 7, 22, 23, Jésus il parle à un groupe de gens qui dit « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Puis Jésus il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Ça, c'est des gens, puis ils ne contestent pas le fait que ces gens-là ont fait des miracles puis ils ont prophétisé. Ce qu'ils contestent, c'est le fait qu'ils n'ont pas développé de relation avec lui. Ça, c'est dans Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs désirent l'onction de puissance pour le service, le ministère, mais négligent l'onction qui demeure. Il y a une onction qui est là, qui doit demeurer en nous. Ça, c'est on a vu ça dans 2 Jean, la semaine passée, je ne me souviens pas exactement les versets, là. 2 Jean, je peux peut-être les trouver, là, tu l'avais pris en note. J'avais pris en note. Tu m'avais même corrigé. Ah oui? Excuse. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. C'est l'onction qui demeure. C'est le message de la semaine passée. OK. Dans Luc 10, 20, cependant, c'est Jésus qui parle, il dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Il dit « Réjouissez pas que vous avez les dons. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Okay. Ça fait que qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les disciples qui sont tous excités de voir qu'ils ont chassé des démons. Puis là, il dit non, il dit ce qui est important, c'est que ton nom soit écrit dans le ciel. Qu'est-ce qui garde mon nom dans le ciel? C'est ma relation avec lui. Hein, il va venir chercher ses amis.
C'est ceux qui ont développé une relation avec lui. Ça, c'est dans Luc 10, 20. Il y a un exemple de ça, le roi Saül, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 10, 10, le roi Saül, il est choisi de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a un caractère très spirituel, on pourrait dire. Là. Il est quand même choisi. Il a quand même été choisi, mais Dieu, dans le fond, c'est le peuple qui a demandé un roi. Dieu voulait pas il a dit, c'est moi votre roi. Puis là, il a dit, non, non, nous autres, on veut un vrai roi dans le sens, pareil comme si lui, c'était pas un vrai roi. Là. Puis il lui a donné un homme selon leur cœur, Saül. Puis Saül est là, puis il se promène. Finalement, il rencontre un groupe de prophètes. Puis parce qu'il est au milieu de ces gens-là, il se met à prophétiser. Puis tout le monde sont surpris. Il dit, ben, comment ça, Saül, qu'est-ce qu'il fait au milieu des prophètes? Est-ce que Saül, c'est un prophète? Les gens se questionnent. Puis qu'est-ce que je vois dans ça? Puis je l'ai expérimenté dans ma vie. Quand l'onction est là sur une personne, quelqu'un d'étranger, de l'extérieur, peut s'approcher de cette personne-là, puis exercer le même don que la personne a. Il y a une atmosphère, ouais, c'est le bon mot, atmosphère de miracle, mettons, ou de prophétie. Puis si je rentre dans cette atmosphère-là, que je sois chrétien ou non, ou prophète ou non, dans le cas de Saül, il n'était pas prophète, parce qu'il est rentré dans la présence de ces gens-là, des prophètes, il s'est mis à prophétiser. Ça n'a pas fait de lui un prophète, par exemple. Okay? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'onction qui est venue sur lui, mais il n'y avait pas l'onction en lui. OK? Dans Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Okay? Si on veut avoir accès à l'infini qui va dépasser toutes nos attentes, finalement, il faut que ce soit la puissance qui agit en nous, pas sur nous. Il y a une différence entre les deux. L'onction qui demeure, c'est pour marcher. L'onction de puissance, c'est pour œuvrer. Okay? Pour marcher comme chrétien toute ma vie, pendant des longues... je pense que la plupart des gens qui viennent au Seigneur, ils viennent au Seigneur autour de 19 ans, 18 ans, 17 ans. C'est pas tout le monde, mais la majorité. Si je viens au Seigneur à 19 ans, il me reste encore pas mal d'années à vivre. Là. Est-ce que je vais être capable de marcher pendant 40, 50 ans, 60 ans avec lui? Ça, c'est l'onction en moi qui va permettre ça. Parce que souvent, on peut venir bien excité puis faire toutes sortes de choses. Puis quand les temps de désert, les temps d'épreuve viennent, parce qu'on n'a pas développé une relation avec le Seigneur, quand le Seigneur on a l'apparence qui est silencieux, ben on abandonne. Puis ça, on l'a vu. Dans le désert. Oui, quand on est dans le désert, souvent les gens retournent en Égypte. Hein. L'Égypte, ça représente notre ancienne vie. OK, l'onction de puissance est pour démontrer la puissance. Puis on pourrait dire qu'on doit rechercher l'onction de puissance parce que ça fait une différence quand on fait du ministère. Si, mettons que je prêche, puis c'est accompagné par des signes, des prodiges, des miracles, comme la Bible nous enseigne, ben les gens qui sont incrédules ou qui ont envie de se moquer ou qui demandent une preuve, si on produit des miracles, tu n'as plus besoin d'argumenter après. Là. La personne, mettons, pour qui on a prié, qui est guérie, ben, les doutes que Dieu existe, ils sont disparus. Tous les arguments théologiques, intellectuels sont disparus. Même si la personne ne comprend pas ce qui se passe, elle n'a vu assez pour arrêter de combattre finalement ou de s'opposer. Fait que c'est important, surtout quand on vit dans notre société actuellement qui est devenue super cynique, incroyant, prêt à argumenter jusqu'à la mort, qui est divisé comme on n'a jamais vu. Bien, si on arrive à faire du ministère avec l'onction sur nous, l'onction de miracle, de guérison, de signes, ben, on va éliminer toute la partie des querelles puis des disputes sans fin. Comme je vous dis, quelqu'un pour qui on prie puis ça produit un miracle, on vient d'éliminer toutes les discussions inutiles.
Tandis que si on essaye de convaincre intellectuellement quelqu'un de suivre le Seigneur, je veux dire, si vous regardez l'histoire, ce que Jésus prêche, ça n'a aucun sens pour le cerveau humain. Les seuls gens qui peuvent accepter ça, c'est les gens qui ont vu le Seigneur, qui ont vu sa main, qui ont vu sa puissance, qui ont vu le Saint-Esprit à l'œuvre, parce qu'ils sont prêts à suivre Dieu, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Je ne te comprends pas, Seigneur, mais je sais que tu existes, puis je sais ce que tu es capable de faire parce que je l'ai vu. Donc, je vais te suivre, même si je ne comprends rien, même si j'ai l'air d'un imbécile, parce que je professe que je te crois, j'en ai assez vu pour continuer à marcher avec toi. C'est que là, comme je vous dis, on ne peut pas argumenter intellectuellement sur les choses de Dieu. Tu sais, je crois que Jésus est mort, ressuscité, qui est né d'une vierge. C'est dur à argumenter intellectuellement, ces choses-là. Sauf si tu l'as expérimenté, que Jésus est vivant, tu l'as vu à l'œuvre, tu as vu des miracles, tu as vu des guérisons, tu as vu des prières secrètes dans mon cœur que Jésus a répondu dans l'espace dans certains cas, presque instantanément, à maintes, des dizaines, des centaines de fois. Ben, j'ai pas besoin de comprendre parce que je le vis. Tu sais, j'ai pas besoin de comprendre tout ce qui a rapport à l'oxygène pour respirer. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. J'ai pas besoin de comprendre le ciel puis tout ce qui a le rapport au monde spirituel pour marcher avec Dieu. J'ai simplement besoin de le voir puis de croire. Hein? Croire et voir, c'est ça. Si vous êtes vous prêchez, vous enseignez, vous témoignez à des gens, demandez l'onction de puissance, l'onction qui vient sur vous pour appuyer votre témoignage. Puis essayez pas d'embarquer dans des arguments intellectuels par rapport à Jésus, ça ne tient pas la route, ça ne peut pas tenir la route. C'est la raison pourquoi le Seigneur, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est dans Marc 16, dans le dernier chapitre, l'évangile de Marc. Il parle des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges. Pourquoi que le message doit être accompagné de signes de prodiges? Parce que ce message-là, il n'est pas attirant. Il n'est pas attirant pour l'intellect. Là. Mm-hmm. Mais quand il a goûté, on se demande, mais pourquoi je n'ai pas accepté ça avant? Mm-hmm. OK. L'autre chose, c'est que ça, c'est des dons. Un don gratuit. L'histoire de Saül, on le voit, c'est dans 1 Samuel 10 au verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est Samuel qui parle à Saül. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, avec les prophètes, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. OK? Ça, c'est l'onction qui vient. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vais être avec toi, puis la preuve que je vais être avec toi, il y a des signes, des prodiges qui vont accompagner ce que tu fais. Est-ce qu'on peut mal utiliser cette onction-là? La réponse est oui. Dans 2 Samuel 6, verset 6, ça c'est Uza, quelqu'un qui amène l'arche de l'Alliance. C'est une boîte, finalement, là, en or, qui a la présence de Dieu, représente la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis il y a toute une procédure pour transporter cet objet-là. Puis là, eux autres ne suivent pas les procédures, ils font n'importe quoi. Puis il y a quelqu'un qui va mettre sa main sur ça, puis il y a comme une interdiction d'y toucher, à moins d'avoir... Il y a toute une procédure, comme je vous dis. Puis au moment qu'il met sa main dessus, il tombe mort. Bon, là, vous dites que c'est assez grave. Ben, on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu puis penser que c'est anodin puis on peut faire n'importe quoi. Il y a un autre passage aussi, je ne pense pas que je l'ai marqué dans les affaires, là, mais c'est un des prophètes, c'est Élie ou Élisée, je pense que c'est Élie, qui il s'en va, puis lui c'est un prophète dans l'Ancien Testament, puis il y a des enfants qui se mettent à se moquer de lui parce qu'il est chauve. C'est un peu comme moi, là. Puis là, lui, il se fâche, puis il est maudit, les jeunes, ces enfants-là. Puis là, il y a un ours qui sort de la forêt, puis il dévore les enfants. Je pense qu'on ne peut pas douter de la puissance de ce prophète-là, parce qu'il y a toutes sortes d'autres affaires qui se passent,
Mais ce qu'on peut douter, là, c'est le Saint-Esprit en lui, le caractère de Dieu ou de Christ, là, parce qu'il était quand même dans l'Ancien Testament. Aussitôt qu'il est contrarié, il utilise le don qu'il a reçu pour maudire des enfants, puis ces enfants-là finissent morts parce que lui, il est impatient ou il est frustré ou orgueilleux. Là. Ça fait que faites attention là, de penser que quand vous êtes frustré ou que vous êtes rempli d'orgueil, que Dieu est frustré et rempli d'orgueil. Ça va avec ce que Julien disait tantôt. Là. Le caractère. C'est important. Puis l'autre chose, c'est, je pense que le Seigneur veut nous donner un plus haut niveau d'onction. Puis la question, c'est est-ce qu'on peut la porter, cette onction-là, ou est-ce qu'on va agir comme Élie ou Élisée, là, en utilisant ces dons-là pour nos fins personnelles? Ben, il faut faire attention. Je ne sais pas, moi, si j'ai un don de miracle, est-ce que je vais utiliser ce don-là pour m'enrichir? Charger au monde pour prier pour eux? Ben, peut-être vous dites, ben voyons donc, ben oui, ça s'est déjà fait. Puis étrangement, le Seigneur n'a pas retiré le don. Non. OK? Peut-être qu'il a effacé le nom de la personne, là, mais il n'y a pas... Dans le livre de vie. Peut-être que la personne est devenue un de ceux qui ont dit au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est que ça, c'est important, le caractère, parce que Dieu veut libérer une plus grande onction de miracles, de guérison, de délivrance sur nous. Mais la question là, est-ce que actuellement, avec la nature, ou est-ce qu'on est rendu dans notre transformation intérieure, on est capable de porter ça? Tu sais, l'exemple que je pourrais donner, c'est est-ce que je vais donner les clés de mon auto à un enfant de 8 ans, puis le laisser partir avec l'auto? Ben, c'est un peu pareil, là. Est-ce que je vais donner, je sais pas moi, 10 000 à quelqu'un qui a 12 ans? Bon, ça serait pas brillant de ma part, puis ça serait pas aider l'autre. Là. Bon, est-ce que le Seigneur est un peu dans ce dilemme-là actuellement avec nous, qu'on est comme pas assez mature pour recevoir une augmentation des dons, puis qu'on ne fasse pas des dommages avec ça? Ben, c'est une bonne question à poser. Hein? OK, l'évidence de l'onction de puissance. Dans Acte 2, 47, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Ça, on parle des disciples qui louaient le Seigneur, ils s'assemblaient, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un des signes de l'onction de puissance, c'est que l'Église a grandi. Okay? Bon, quand je dis l'Église grandit, là, c'est pas une Église qui se vide, puis le monde s'en va dans l'autre Église. Là. Ces gens-là sont déjà chrétiens. Là. Si j'ouvre une Église, puis je vide les 3 Églises autour de moi, c'est pas le royaume de Dieu qui avance. Là. Faites attention. Oui, Pierre Dumoulin il dit on a besoin de la crainte de Dieu. Oui, ça c'est important. OK. L'autre chose, Acte 6, 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. OK? Il fait une distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont des disciples. Il y a une différence entre les deux. OK? Peut-être qu'on va parler de ça plus en détail une autre fois. Okay? Quelqu'un qui est disciple, il suit l'enseignement. Quelqu'un qui est sauvé, il a reçu le don gratuit du salut. Puis le disciple, lui, il a donné sa vie pour servir Dieu. Il n'a pas juste reçu le salut. Bon, il y a plus que ça, mais je vais m'arrêter là pour ça. Acte 6 au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Okay, les sacrificateurs, ça c'était les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, les chefs religieux. Ben même eux se sont mis à se tourner vers Jésus. Ça, c'est une grosse affaire. Parce que la plupart du temps, quand il y a un mouvement du Saint-Esprit, les gens qui s'opposent le plus à ce mouvement-là, c'est des chrétiens ou des leaders d'Église. Comme à l'époque, les sacrificateurs, ils se sont opposés au mouvement de l'Esprit. Puis on peut les blâmer, mais peut-être qu'on ne ferait pas mieux. Oui, c'est ça. Ils ont crucifié Jésus.
Puis là, on voit que par la puissance du Saint-Esprit, beaucoup de ces gens-là se sont tournés vers Dieu. Okay, il y a une croissance, une onction pour assembler. Il y a une croissance qui est là, puis l'onction est là, puis elle assemble du monde. Quand l'onction est dans une place, les gens se rassemblent. Il y a quelque chose qui les attire. L'onction est là, elle attire. C'est comme un aimant. OK? L'autre chose, c'est que l'onction extérieure, elle peut être transmise, elle peut être donnée. Là. OK? Ça, c'est Paul qui dit dans Romains 1,11, il dit « Je souhaite fort de vous voir pour vous faire part. » Puis dans d'autres versions, ça dit « pour vous transmettre quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » C'est que Paul, il dit « Quand je vais être au milieu de vous, je vais vous imposer les mains, puis je vais vous transmettre les dons de l'Esprit. » Ça se fait par l'imposition des mains. Un autre passage qui confirme ça, c'est Acte 19, verset 11-12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades le quittaient et l'esprit malin sortait. Il prenait du linge, touchait Paul avec, puis il allait prendre ce linge-là, il le mettait sur les malades, puis les malades étaient guéris. Ça, c'est la preuve que ça peut être transmis. Là dans ce cas-là, c'est transmis même sur du linge. Si ça se transmet sur du linge, définitivement, ça se transmet sur des personnes. C'est qu'on peut recevoir l'onction extérieure, l'onction de guérison, de miracle, de prophétie par l'imposition des mains. On ne peut pas recevoir la marche intérieure par l'imposition des mains. Je ne peux pas vous transmettre ma vie spirituelle en vous imposant les mains. Je peux vous enseigner, je peux vous aider, je peux vous guider, mais je ne peux pas transmettre ça. Je ne peux pas donner 40 ans d'expérience à quelqu'un en imposant les mains sur lui. C'est impossible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux inspirer, je peux guider, enseigner, mais je peux pas, ça se transmet pas par l'imposition des mains. OK? Puis ça, faites attention parce que des fois, on cherche un raccourci. Hein? Moi, j'appelle ça la baguette magique. Donne-moi ce qui t'a coûté la moitié de ta vie dans une prière pour pas que moi j'aille à souffrir puis faire aucun sacrifice. Ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Les gens qui ont une relation forte avec le Seigneur, c'est venu à un prix. Là. Okay? Normalement, il y a 3 choses, le temps, l'énergie puis l'argent. Ça coûte quelque chose en temps, en énergie puis en argent pour développer ça. Puis ça ne peut pas avoir ça instantané. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK. L'onction qui demeure ne provient que du Seigneur. L'onction qui demeure, c'est elle que je développe mon intimité avec Dieu. Elle ne peut pas être transmise par l'imposition des mains. C'est le fruit d'une relation intime. Puis ça vient en s'investissant dans l'autre. C'est vrai au niveau humain, mais c'est vrai encore plus avec le Seigneur. OK. L'onction de puissance affecte l'âme et le corps. L'onction intérieure ou qui demeure, elle affecte l'esprit. C'est important de voir la distinction parce que moi, j'ai remarqué que dans ma vie, là, je pourrais dire, moi, j'ai exercé beaucoup le don de prophétie dans ma vie. J'ai donné des milliers de prophéties. Puis je dirais que cette onction-là, c'est le monde des sens. Puis il y a un danger dans ce monde-là parce que ça l'affecte l'âme, puis le corps. Puis si l'âme et le corps n'est pas racheté, puis il n'a pas été travaillé par l'onction qui demeure, on est en danger de tomber dans les sens. Parce que quand mettons, dans le don de prophétie, des dons de guérison, on sent les choses. On ressent les choses. J'approche de quelqu'un, puis je ressens sa maladie. Je ressens son besoin. Je le sens dans mon corps, puis dans mon esprit. Si j'approche de quelqu'un, souvent, je vais sentir dans mon corps sa maladie, son mal.
à l'intérieur de moi, je vais sentir sa peine, je vais sentir sa misère, finalement. Puis ça, c'est le monde des sens. Puis ça, ce que ça peut faire, c'est si je demeure dans le monde des sens, sans avoir une relation très forte avec le Seigneur, c'est dangereux que ça affecte mes faiblesses. Ouais. On prend l'exemple de Samson. Dans l'Ancien Testament, Samson, il y a une onction de puissance. Là. Il est capable de tuer une armée avec une mâchoire d'âne, de déchirer un lion, d'arracher les portes de la ville, des grandes portes de ville. Là. Mais sa faiblesse, c'est sa vie sexuelle, finalement. Puis qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il vit dans le monde des sens, il ne vit pas une relation intime avec le Seigneur, il fait juste recevoir l'onction puis faire des exploits, puis il n'a pas développé de relation avec le Seigneur. Ben qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans ses sens, dans son cas, c'est la sexualité, puis il est séduit par... en tout cas, par une femme. Puis, il finit enchaîné, puis les yeux crevés à cause de ça. Dalila, c'est ça. Ouais. OK. Puis, je reviens à l'exemple d'Élisée aussi, qui, tantôt, je vous ai parlé, qui a maudit des enfants. Ben lui, qu'est-ce qui se passe? Il vit dans ses sens, puis là, il a été offensé parce que quelqu'un lui a dit qu'il était chauve. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit des enfants, là. Ça, c'est dans 2 Rois 2, 23, là. OK. Je vais parler, je vais finir avec ça. Là. Je t'avance pas mal, mais peut-être ça va être long, mais c'est correct. Là. Si vous êtes tanné, vous leur écouterez un autre. La suite après. OK, l'onction de puissance. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Je parle ici le monde des sens. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est comme Jésus est maudit, là. Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Là, il dit « Il y a diversité de dons ». OK, les dons, c'est les fruits. Excusez-moi, les dons versus les fruits. Ce qu'on a vu la semaine passée, c'était les fruits de l'esprit. Puis là, on voit les dons. C'est deux choses. Un, c'est les dons. Un don, par définition, c'est donné. Tu ne l'as pas gagné, tu ne l'as pas acheté, tu ne le mérites pas, c'est donné. Okay, tandis que les fruits, c'est quelque chose qui pousse, qui vient de l'intérieur. Hein. Les fruits, on se demande, ça vient de la racine, ça vient de la vie qu'il y a dans l'arbre. Mais le même esprit, on parle du Saint-Esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Okay? Ces dons-là, ils viennent de Dieu. Ça ne vient pas de moi, de ma consécration. Je suis tellement saint que Dieu me doit des dons. Non, c'est des dons et tu ne le mérites pas. Dieu te le donne parce qu'il y a un besoin ou parce qu'il t'aime. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu es. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On voit que cette manifestation-là du don, elle vient parce qu'il y a un besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin, donc le Saint-Esprit se manifeste, puis il va opérer sous quel que soit le besoin qui est là. Il peut faire apparaître de l'argent, de la nourriture, une guérison, trouver quelque chose qui est perdu, trouver une réponse si vous travaillez. Toutes ces choses-là, c'est les choses qu'il peut faire. Là, on va voir qu'il y a 9 dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit parole de sagesse, 1. Un autre, une parole de connaissance, 2. Selon le même Esprit. Un autre, la foi, 3. Par le même esprit, à un autre, le don de guérison, ça c'est le 4e, par le même esprit, un autre, le don d'opérer des miracles, le 5e, à un autre, la prophétie, le 6e, à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Il y a 9 dons. Ça, c'est la manifestation
de l'esprit qui vient de l'extérieur, qui vient sur nous pour exercer quelque chose par rapport aux autres. Ces choses-là sont particulièrement dirigées vers les autres. OK. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est un seul et même esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses-là. C'est pas moi. C'est pas en permanence sur moi. Ça vient quand il y a un besoin. C'est le Saint-Esprit qui dirige, d'où l'importance d'être en relation avec Dieu. Si j'ai développé ma relation intime avec le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire un seul et même esprit opère toutes ces choses, bien, je suis capable de l'entendre, d'avoir la conscience qu'il veut faire quelque chose parce que j'ai développé l'intimité avec lui. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui donne les dons, c'est lui qui décide à qui ils sont donnés, puis à quel moment ils sont donnés, puis pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire avec. Ça, c'est lui, c'est tout lui qui fait ça. OK, dans Galates 5, 22, là, on vient de voir qu'il y a 9 dons. Puis on a vu la semaine passée, Galates 5, 22, mais le fruit. C'est drôle parce qu'il parle les dons, puis ici, c'est le fruit. Puis il y en a 9 quand même, les deux. OK? J'avais l'impression que c'est parce que les dons, c'est pour tout le monde. Puis les fruits, c'est pour moi. Pas juste moi, là, mais chacun pour soi. Individuellement. OK? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a 9 fruits, 9 dons, 9 fruits. C'est balancé. Puis après ça, il y a 5 ministères. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns, c'est encore lui, il a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. OK, ce que je comprends de ces ministères-là, c'est que je me donne à Dieu, puis Dieu me donne à vous. Pour être dans les 5 ministères, il faut qu'on se soit donné à Dieu. Parce que ça dit, il a donné. Mais Dieu ne peut pas donner ce qui appartient pas. Puis une des choses qu'il a faites étrangement avec les humains, même si tout l'univers y appartient, il nous a donné la capacité de dire non au Seigneur. De lui dire non. Ça veut dire, tant que moi j'ai un non dans ma bouche, il ne peut pas me donner parce que moi, je ne me suis pas donné. Ça fait que si vous, je ne sais pas moi, vous désirez un ministère quelconque, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou docteur, là, ben, le chemin pour ça, il faut vous donner au Seigneur. Sinon, il ne peut pas vous donner. C'est que le travail, là, il ne se fait pas en essayant de donner ma carte d'affaires aux autres, là. Il se fait en me donnant à Dieu. Puis c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne les ministères. Moi, je ne peux pas dire, ben moi, j'ai décidé que je suis un prophète. J'ai le droit de décider ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, là. Parce que c'est lui qui donne. Okay, les dons sont donnés par Dieu. Les dons, c'est des signes. Les ministères, c'est des personnes. Mais les deux sont donnés. Mais ces personnes-là ne peuvent pas être données s'ils ne se sont pas donnés. Je pense que c'est clair. OK. Que ce soit les dons, les fruits ou les ministères, on voit que le christianisme repose sur le Saint-Esprit. Tout à fait. Les fruits, c'est pas mes fruits. C'est pas les fruits de mes prières puis de mes sacrifices, là. C'est les fruits du Saint-Esprit. Si je veux porter les fruits du Saint-Esprit, ben, il faut que je laisse la place au Saint-Esprit parce que ce n'est pas les fruits de Sylvain ou de Julienne, c'est les fruits du Saint-Esprit. Si je veux avoir ces fruits-là dans ma vie, il faut que je me donne au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Le ministère, c'est la même chose. Je me donne au Seigneur et il me donne à l'Église. Les dons, ben, ça va opérer de l'autre, là.
Comme je vous dis, on peut, les dons, on peut tricher puis passer au côté, mais à la fin, ça ne donne rien. Là. Fait que c'est pas un bon chemin d'essayer de tricher là, dans ça. À la fin, on finit pour rien. Les fruits de l'esprit abondent quand le croyant s'abandonne à l'esprit. Les dons de l'esprit abondent quand les témoins parlent de ce qu'ils ont vu. Hein? Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Vous serez mes témoins. Jésus il dit, vous serez mes témoins dans la Samarie, partout. Mes témoins, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, un témoin. L'Église grandit et mature quand les ministères donnés par Dieu sont en place. Ça, c'est une autre chose. Il faut qu'on s'assure que si on a un ministère, ben, ce n'est pas un ministère donné par les hommes, mais c'est un ministère donné par Dieu. Mhm. Puis ça, c'est important de faire la distinction. Là, je vais finir avec un texte là, qui suit ça, dans le fond, Éphésiens 4, à partir de 12, qui parle des 5 ministères. Il dit, sont là pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est les croyants. Ce n'est pas du monde qui sont morts, qui sont au ciel. Là. Les saints, ici dans la Bible, quand on parle des saints, ça parle de ceux qui croient. Éphésiens 4, 12. En vue de l'œuvre du ministère. Okay? Ici, on parle de l'œuvre du ministère. Ça, c'est des dons. Et de l'édification, ça, c'est des fruits. Du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est des fruits. L'unité de la foi, ce n'est pas un don, c'est le fruit du Saint-Esprit qui travaille en moi et qui arrête de faire de moi une personne toxique. Donc, il peut y avoir l'unité de la foi autour de moi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et de la connaissance du Fils. Comment je fais pour connaître le Fils? C'est les fruits. C'est une intimité avec Dieu, de développer l'onction intérieure avec lui. D'état d'homme fait. Qu'est-ce qui fait de moi un homme fait ou une femme faite? C'est le fruit. C'est pas un don. Je peux pas dire au nom de Jésus mature. Non, non, non. Non. C'est le travail de l'esprit en elle. Je peux prier pour Julienne qu'elle mature. Je peux prier qu'elle devienne une femme mature. Mais je peux pas y imposer les mains puis ordonner au nom de Jésus mature. Là, ça ne fonctionne pas de même. À la mesure de la stature parfaite de Christ, ça c'est un fruit. Qu'est-ce qui va me faire ressembler à Christ? C'est le fruit de l'esprit. Afin que nous soyons plus des enfants. Vous êtes tanné d'être un enfant dans le Seigneur, ben c'est le fruit de l'esprit qui va vous changer. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ça, c'est les dons qui vont m'empêcher d'être emporté à tout vent de doctrine. Pourquoi le don de discernement? Mm-hmm. Par la tromperie des hommes et par leur ruse, les moyens de séduction. Ça, c'est les dons. Ça, c'est les dons de discernement, dons de prophétie, discernement des esprits. Ça, c'est les dons qui vont m'amener là. Mais que professant la vérité, OK? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Saint-Esprit, lui, vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de nous conduire dans la vérité. Dans la charité c'est le même mot qu'amour, bien ça, c'est un fruit. Nous croissions à tout égard. Vous voulez croître dans tous les aspects de votre vie, les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22. En celui qui est le chef, c'est Christ, c'est lui, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, c'est par lui, par son assistance, avec son aide, que tout le corps ici il parle de l'Église, le corps de Christ, bien coordonné. C'est impossible d'avoir de la coordination dans le corps de Christ si ce n'est pas conduit par l'Esprit. Il n'y a aucun humain qui va être capable de dire on va partir à une église, là, puis nous autres, on a le plan parfait, puis tout va bien marcher, puis tout le monde va s'entendre, puis il n'y aura jamais de chicane, puis il n'y aura jamais personne qui va partir. On a un bon plan. Non, on n'a pas de plan, puis si on en a un, il ne marchera pas. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut arriver à coordonner le corps. D'où l'importance de l'abandon. Et formant un solide assemblage, tire son accroissement. La croissance, elle vient d'où? Elle vient du Saint-Esprit. Selon la force qui convient à chacun, c'est encore lui qui divise, qui
a besoin de quoi? Ça, c'est l'esprit. Fait que dans ça, j'ai pris le texte, puis j'ai mis un don, fruit, don, fruit. J'arrive à la conclusion que les fruits pour le développement de la croissance de l'Église sont plus importants que les dons. Voilà. Puis, selon ce texte-là, là, si je divise tout ce qu'il parle il parle ici de l'œuvre du ministère, c'est le plus important, c'est de laisser le Saint-Esprit faire le travail en nous. Puis finalement, l'Église, ou tout ce qui a rapport au christianisme, ça repose sur le Saint-Esprit. Tu sais, on dit c'est l'œuvre de Dieu. Mais quand on comprend ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Puis ce que Dieu fait, c'est qu'il nous invite à participer avec lui dans son œuvre. Puis notre rôle, c'est de laisser le Saint-Esprit exercer ses fruits dans nos vies, l'inviter, prier, demander, reconnaître que ça ne vient pas de nous, arrêter d'essayer de barguiner ou d'acheter ces choses-là par plus de sacrifices. Le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Est-ce que nous, on n'a rien à faire? La réponse est non, on a beaucoup. Mais le gros travail de l'humain, c'est de s'abandonner au Seigneur. De crier à l'aide, au secours, c'est peut-être la plus belle prière qu'on ne peut pas prier. Là. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, j'y arrive pas seul. Sans toi, on ne peut rien faire. Ça, c'est des bonnes prières pour arriver là. Puis de comprendre que tout ça, c'est des fruits qui me transforment intérieurement, qui me positionnent pour devenir une influence dans le monde où je vis, pour que les gens se tournent de plus en plus vers le Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu a sur son cœur. C'est ce qu'on va faire si Dieu le permet. Amen. Bien, Seigneur, je te prie, je m'excuse un peu de dépasser le temps, là, mais je pense que c'est important quand même. Là. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider, Seigneur, à s'abandonner dans tes mains. Seigneur, que l'onction, Seigneur, qui vient en nous puisse porter du fruit, les fruits de tes fruits, Seigneur, pas les fruits de nos sacrifices ou de nos magouilles ou de notre philosophie, Seigneur, mais les fruits de l'esprit, qu'on s'abandonne dans tes mains, qu'on te fasse confiance que oui, tu peux faire de nous quelqu'un qui ressemble à qui tu es. Qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, comme, Seigneur, tu nous as appelés, pas par nos œuvres, pas par nos ambitions, mais seulement par ton esprit. Seigneur, fait qu'au travers de nos mains, tu puisses exercer les dons, puis que les gens autour de nous puissent se tourner vers toi, qu'eux aussi expérimentent la gloire des fruits de l'esprit, Seigneur. De Galates 5, 22. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Chose? Pas nécessairement. Là, c'était plus au niveau de la volonté. Quand on parle de la volonté humaine, c'est toujours dans l'esprit, parce que Jésus le dit dans sa propre prière qu'il nous a enseigné, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans l'esprit qu'il priait. Donc, c'est peut-être la prière à faire à tous les jours, parce qu'il distribue les dons, il va travailler en moi, les fruits vont être formés, surtout dans l'esprit. C'est lui, c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est lui qui a la volonté. Donc, ma volonté est soumise à la volonté de Dieu. Puis je pense que l'œuvre se fait à ce moment-là. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. 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 Mais Seigneur, soyez bénis. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, puis tu désires, Seigneur, faire ces choses-là dans nos vies. Puis, Seigneur, c'est notre désir aussi de marcher avec toi, de s'abandonner, de voir les fruits dans nos vies. Amen. Les dons aussi, puis que tu puisses lever parmi nous, Seigneur, des ministres qui vont faire ton œuvre, Seigneur, qui vont se donner à toi, puis que tu vas pouvoir redonner à ton Église, aux croyants, au nom de Jésus. Soyez bénis, bonne semaine, merci. Bonne semaine à tous. Bye bye. Merci, bye bye.